Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline et je vous propose de tirer une carte aujourd'hui pour les énergies qui nous entourent en cette fin de semaine et pour le week-end à venir. Je vous laisse pendant que je bats les cartes avec une musique que j'ai choisie exprès pour vous. C'est une musique amérindienne qui permet de se détendre et de se sentir mieux. Et je vais tirer la carte pendant que vous écoutez la musique. À tout de suite. Et la carte vient de tomber. Alors, je vais baisser un peu la musique. Ouh, nous avons de la chance. Je vous montre la carte. Donc, c'est la carte de l'abondance. Nous avons... voilà. Je le mets devant les petits anges. Vous avez vu, j'avais caché les petits anges derrière. Voilà, voilà. Bon, ça va tenir, ça va pas tenir, ça va tenir. Voilà. J'arrive, hein. Ça va le faire. Voilà. Donc, c'est la carte de l'abondance. Alors, cette carte, elle est magnifique. Elle promet des énergies en cette fin de semaine et début de week-end qui sont assez merveilleuses. Dans le sens où ça va être un week-end d'abondance dans le signe... en fait, ça veut dire que vous allez vous sentir bien et en accord avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Il est possible que vous receviez des cadeaux. Il est possible que vous receviez des cadeaux, mais pas forcément physique, matériellement parlant. C'est-à-dire que ça peut être des cadeaux de la vie que vous ressentez au fond de votre cœur. Ce week-end, vous allez être dans des hautes énergies qui vous permettront de voir la vie sous un angle neuf et de façon colorée. Pour moi ici, je vois un arc-en-ciel et je vois des couleurs qui permettent d'illuminer votre journée. Ça peut être le fait que vous preniez du temps pour vous, pour lire, pour apprendre des choses que vous n'avez pas le temps d'apprendre dans la semaine, pour vous poser et faire quelque chose qui vous enrichisse intérieurement. Il va y avoir dans ces jours à venir des moments d'apprentissage sur soi par le loisir, par la créativité, par le partage de savoir, par une certaine abondance. Alors, je mettrais abondance intellectuelle, mais j'aime pas trop le mot intellectuel. Une abondance d'apprentissage des choses de la vie, plutôt, mais qui peut passer par l'intellect. Ça dépend par quoi vous êtes intéressé.
prendre le temps de connaître, d'apprendre des choses que vous ne connaissez pas encore, va vous permettre de sentir en vous comme un envol nouveau vers des horizons que vous n'auriez peut-être pas encore soupçonnés ou qui ne vous semblaient pas encore bien réels. Quelque chose qui va prendre place dans votre mental et dans votre corps aussi. Quelque chose que vous allez sentir très fort comme un élan vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors ça peut être l'envie de changer de travail, ça peut être l'envie de faire une formation, ça peut être l'envie de se balader plus en semaine ou en week-end, de prendre du temps pour vous connecter à des choses auxquelles vous n'avez pas le temps de vous connecter la semaine. Déguiser vos goûts, déguiser vos couleurs, peut-être pour ceux qui peignent, pour ceux qui dessinent. Je vois des gens qui découvrent d'autres couleurs, qui découvrent d'autres techniques, qui partagent avec des jeunes gens. Ça peut être leurs enfants, ça peut être une envie de partager dans leur travail avec des autres personnes. Je vois plutôt des jeunes gens, mais ça peut être aussi des adultes en situation de handicap ou de grande dépendance. Il y a une sorte d'élaboration différente pour vos semaines à venir. Soit dans votre travail, soit dans les activités que vous faites en dehors du travail, ou si vous êtes à la retraite, pendant votre retraite, si vous êtes sans activité aussi, pareil, je vois quelque chose qui vous permet de vraiment vous sentir vous-même dans une activité qui vous tient particulièrement à cœur et dont vous avez pu faire la connaissance ou la découverte pendant cette fin de semaine, voire pendant le week-end. Voilà. On est ici sur des énergies de créativité, de découverte, des énergies qui vous permettent de vous connaître encore mieux vous-même. C'est comme si vous aviez cherché pendant longtemps quelque chose qui vous tenait à cœur et que là, les choses se révélaient enfin. Comme si par une ouverture, par peut-être une lecture ou une émission à la télévision ou un film, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous donne la clé de ce que vous désiriez depuis longtemps au fond de vous, mais dont vous ne connaissiez pas vraiment la nature. Ici, la nature va vous être révélée. Il est possible que vous soyez un peu en résistance avec cette révélation parce que vous ne voyez pas comment vous pouvez la mettre en œuvre ou pourquoi elle vient à vous à ce moment-là, à ce moment donné, alors que votre vie était relativement stable et peut-être un petit peu ennuyeuse dans certains domaines. Peut-être avez-vous ressenti un petit peu d'ennui ou un manque de créativité dans votre pratique. Et c'est tout ça, c'est tout au long de ces heures où vous avez pu réfléchir à comment envisager autrement les choses, que cette idée survient aujourd'hui. C'est le fruit d'un long cheminement mental, on va dire. Vous y avez réfléchi, peut-être même sans le vouloir.
C'est-à-dire que vous pensiez à faire quelque chose de différent, ou vous avez peut-être dit oui, ce serait bien, ceci, cela, et puis vous êtes dit non, mais c'est bon, quoi. Arrête de dire n'importe quoi, c'est pas le moment, ou j'ai pas les capacités pour. Et là, d'un coup, il y a des choses qui viennent à vous, qui viennent vous dire que finalement, c'est certainement envisageable et c'est moins difficile que ce que vous pensez. Voilà. C'est quelque chose qui va vous tenir, je crois, qui va vous tenir tout le week-end. C'est-à-dire que, vous tenir, j'aime pas trop ce mot, mais quelque part, pendant tout le week-end, vous allez vraiment être dans quelque chose, un sentiment que vous avez trouvé votre voie, que quelque chose vient comme si une fenêtre s'ouvrait sur ce que vous aviez pensé ou peut-être envisagé ou simplement effleuré l'idée depuis longtemps. C'est quand même chouette tout ça. Il est possible aussi, si vous faites des méditations, de vous retrouver dans un état un peu méditatif tout simplement, c'est-à-dire que les méditations que vous avez fait auparavant ou que vous allez faire ce week-end vont peut-être aussi vous ouvrir cet état de conscience. Oui, il y a un éveil de conscience là. C'est beau, c'est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous allez planter des fleurs ce week-end. Moi, je vois des fleurs, je vois des couleurs, je vois des dessins, je vois des peintures, je vois des idées comme ça qui surgissent, des sourires, un bien-être qui vous habite ce week-end et qui vous donne de merveilleuses idées, des idées même bien précises, hein, pas des rêves. Des idées bien précises pour avoir une vie beaucoup plus abondante qu'elle ne l'est déjà. Ou voilà, c'est ça, oui, je dirais ça. C'est une très très belle carte de, comment on dit, de révélation à vous-même, d'apprentissage sur vous-même. C'est un week-end qui va vous apporter quelque chose pour vous et pour votre façon d'appréhender les choses à l'avenir. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais ce sont les énergies qui sont là autour de nous. Je les sens très fort. Hein. C'est quelque chose qui pousse vraiment vers un éveil de conscience sur la façon d'envisager les choses. C'est très très beau. Alors, je ne sais pas si après ça, je sors mon petit livre du bonheur. Je peux le sortir. Hein. Il est là, d'ailleurs. C'est juste que c'est tellement plein. C'est une carte tellement pleine que je ne vois pas ce qu'on pourrait y rajouter. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit, notre petit livre du bonheur. Alors, je vais prendre une page qui vient à moi. Et ce sera celui-ci. Le plaisir parle au sens, le bonheur parle à l'âme. Le plaisir parle au sens, le bonheur parle à l'âme. On nous parle de plaisir et de bonheur. Pour un week-end d'abondance, je trouve que c'est pas mal du tout. Vous allez nourrir votre âme. C'est magnifique. Voilà. Il y a une autre petite chose que je voulais dire aussi par rapport au dernier tirage que j'ai fait. À un moment donné, je dis dites je t'aime, dites je t'aime. Je dis oui, mais dites je t'aime à des personnes que vous aimez bien évidemment. Or, après coup, je me suis dit quand même, en réfléchissant bien, non, en fait, ça me vient de suite, mais ça m'est venu, si vous voulez, mais je ne savais pas comment le dire.
Je veux juste dire que oui, effectivement, il faut dire je t'aime aux gens qu'on aime, mais il faut aussi savoir que dire je t'aime, envoyer de l'amour plutôt, envoyer de l'amour aux gens que vous n'aimez pas, peut aussi faire du bien et fait du bien à soi-même parce qu'on n'est plus dans quelque chose de conflictuel et on n'envoie pas des mauvaises ondes mais à ce moment-là des bonnes ondes et à l'autre aussi qui le reçoit. Ça permet d'apaiser le conflit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors évidemment, si vous disputez avec quelqu'un, vous ne lui dites pas je t'aime. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux juste dire que quand quelqu'un vous fait du mal, ou quand quelqu'un vous fait du mal, ou quand quelqu'un dit des choses qui ne vous plaisent pas, eh bien, avec le recul, après, au lieu d'envoyer de la haine, vous pouvez envoyer de l'amour. Pourquoi ? Parce que les gens qui vous montrent vos côtés négatifs ou qui vous disent des choses des fois qui vous font mal, c'est pour vous aider à avancer encore plus vers votre comment on dit, votre, oh là là, je sais pas le dire, notre soi profond, voilà. C'est-à-dire que il va vous révéler des blessures et si vous vous attardez sur ces blessures-là, eh bien vous pourrez les guérir. Et si vous n'arrivez pas à les guérir, vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider à les guérir. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis qu'on peut envoyer aussi de l'amour à une situation dite d'échec ou négative ou à une personne qui ne vous veut pas vraiment du bien. Mais pourquoi ? Posez-vous la question, pourquoi elle ne vous veut pas vraiment du bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la blessure qu'elle a réveillée en vous ? Et si vous arrivez à travailler cette blessure, ça vous permet de grandir et de ne plus être ensuite attaqué par la même blessure. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'amour. Bien sûr, on dit je t'aime à des gens qu'on aime, mais on peut aussi envoyer de l'amour, même pour apaiser la planète, pour apaiser les tensions du moment. On peut envoyer de l'amour, des ondes d'amour. Hein, on envoie des bonnes énergies à ce moment-là, d'accord ? Et c'est important. On a besoin, le monde a besoin de bonnes énergies, d'énergie aimante. Quand vous envoyez de la haine, vous envoyez de la haine, quoi. Quand vous êtes avec quelqu'un, si vous lui envoyez quelque chose de mauvais, je peux vous dire qu'il le ressent. Même si on dirait qu'il ne le ressent pas, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas de l'ordre de l'amour. On s'en rend bien compte. C'est ça les énergies, ça circule, ça se rencontre, ça se choque, ça s'en mêle des fois, voilà, c'est tout ça. Alors là, ici, je vous parle d'énergie parce que moi, c'est mon travail et j'en suis consciente, mais c'est le relationnel, c'est ça. C'est ça, c'est tout le temps ça. Voilà, ça se joue là-dessus. Voilà, bon, je vais arrêter mon blabla parce qu'en fait, ça fait déjà 18 minutes et je sais qu'après, ça fait trop long. Je vous souhaite sur ce... mais je pense que c'est important que je revienne là-dessus. Je vous souhaite écoutez, un bon vendredi soir, un bon début de week-end et un bon week-end. Profitez de votre famille, profitez de vous-même, profitez de vos amis, profitez d'être bien et de vivre au mieux ces belles énergies qui vous entourent ce week-end. Voilà, quant à moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous remontre mes petits anges de l'amour qui sont cachés. Voilà. Et je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite tout le meilleur. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail. Je lis mes mails tous les jours et je vous
je vous concocte un petit rendez-vous avec moi pour travailler sur des soins énergétiques et des guidances ou que des soins énergétiques. C'est possible aussi. Voilà, c'est ma spécialité. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.